La foule vêtue de blanc s'élance depuis le parc où Matisse aimait se promener. Dans la rue de Saint-Omer, où le jeune homme a grandi, un cortège silencieux pour rendre un dernier hommage. En tête, son père et ses amis les plus proches, suivis de 900 personnes unies dans le chagrin. C'était notre neveu, les cousins sont venus. Malheureusement, on ne devrait pas leur faire vivre ça. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup nous. Beaucoup de peine, beaucoup de colère également, mais principalement de la peine, parce que je pensais à Matt, qui avait encore l'avenir devant lui, forcément, 20 ans à peine. Baptiste ne fêtera jamais ses 20 ans. 4 jours avant son anniversaire, le 1er novembre dernier, le jeune homme est mortellement proche par une voiture lancée à pleine vitesse dans le centre-ville de Lille. Le conducteur de 31 ans, déjà connu pour les délits routiers, soupçonné d'avoir pris le volant après avoir consommé du protoxyde d'azote, un gaz hilarant aux effets psychotropes qu'aucune loi n'interdit de se consommer avant de conduire. Si le père Mathias a accepté de prendre la parole aujourd'hui, c'est pour alerter. Il faut qu'il n'y ait plus de protoxyde d'azote. Je ne veux plus qu'il y ait de nouveaux Matisse qui s'en aillent. Merci à tous. Les parents de Matisse réclament la sévérité. Je ne pensais pas qu'il y allait y avoir une mobilisation comme celle-là. Je veux vraiment que ça serve à quelque chose pour honorer Matisse. Je veux que ça soit plus grave parce que l'individu risque 10 ans et ce n'est pas normal. C'est une drogue qui a déjà fait plusieurs mois avant Matisse. Ce n'est pas le premier. Nous, ce qu'on veut faire entendre aujourd'hui, c'est que cette vente de protoxyde d'azote, elle doit être interdite en France parce qu'elle fait mal à beaucoup de monde. Deux projets de loi sont en discussion au Parlement concernant la pénalisation de l'usage détourné du protoxyde d'azote. Le choc frontal a décidé les deux véhicules lundi, une violence inouïe qui n'a laissé aucune chance aux conducteurs passagers. Dans la voiture blanche se trouvait un homme de 56 ans, dans la voiture rouge, 4 femmes de 69 à 82 ans. Il s'agissait de retraités très impliqués dans le club de dynastie locale. Sur le marché, les mines sont défaites. Chacun connaissait l'une ou l'autre des victimes. Être rentré du cours de danse, ça fait mal. C'était des gens qui étaient depuis peu à la retraite. Ce qui me fait le plus de peine, c'est de savoir qu'elle est partie. Parce que c'était vraiment quelqu'un qui rendait service. Une petite ville comme nous, un petit bourg de 1600 habitants, on se connaît pratiquement tous. C'est notre territoire qui est endeuillé. L'accident a eu lieu à une quarantaine de kilomètres de Mâcon sur une route départementale. Peu après 17 heures, le conducteur de la voiture blanche, pour une raison inconnue, aurait perdu le contrôle de son véhicule dans un virage pour le percuter dans la ligne droite de véhicule rouge. Un important dispositif de secours a été déployé, mais 4 des victimes sont mortes sur le coup. La 5e réanimée sur place n'a pas pu être sauvée. C'était panique qui a été évacué des véhicules et pourtant habitué au drame de la route n'est particulièrement chaud. L'impact est très très puissant, les circonstances sont très dures. Cette route était autrefois jugée dangereuse. Son tracé a été redessiné depuis. Elle n'est plus classée comme accidentogène par les autorités, mais de nombreux habitants redoutent de l'empreinte. C'est un art qui est très fatigué des routes beaucoup trop vite. L'enquêteur cherche à comprendre les circonstances du drame, vitesse excessive, endormissement, malaise, alcool ou drogue au volant. Pour l'heure, aucune piste n'est écartée. À Montluçon, des traces de sang après l'explosion d'un colis diesel dans une agence d'assurance Alliance. À 430 km de là, à Toulouse, ce sont des vitrines de la même compagnie qui ont été brisées la semaine dernière. 12 attaques aux 12 affaires qui interviennent. À Montluçon, les investigations se concentrent sur une boîte aux lettres. Vers 14 heures, le fils du propriétaire relève le collier, un collier explose. Tout d'un coup, on a entendu un gros boom dont on pensait que c'était une fuite de gaz ou quelque chose comme ça. Je sais qu'il y a une voisine qui nous a dit qu'elle se tenait les poignets, elle était brûlée par les mains. Une enquête est ouverte pour tentative d'assassinat. Le parquet antiterroriste observe les investigations, mais ce n'est pas saisi à ce stade.
Aucune revendication est impossible en état de faire en lien avec Toulouse, même si les enquêteurs explorent toutes les pistes. À Toulouse, justement, l'attaque a été revendiquée dans un message sur le site ultra-gauche. Un logo de l'entreprise est tourné en texte de justification, Alliance et l'assureur des systèmes. Entreprise d'armement israélienne qui fabrique des drones de reconnaissance des data et développe des technologies de surveillance. Alliance et BCC refusent de confirmer leurs liens commerciaux. Mais dans toute l'Europe, l'assureur allemand est ciblé par des groupes pro-palestiniens comme à Rotterdam le 3 novembre et en Italie le lendemain. La défense des Français a aussi été vandalisée au début du mois. Ce mardi, le groupe nous a transmis ce communiqué. Cette Alliance a constaté des incidents ayant touché des sites agences dans plusieurs pays européens. Nous sommes profondément préoccupés par ces événements. L'entreprise affirme que chaque dégradation ou violence fera l'objet de poursuites judiciaires. Trouver les chocolats dans les rayons de Leclerc pour Noël, mission impossible. Nous avons essayé d'en acheter en caméra discrète. Et nous ne sommes pas les seuls à les chercher. Une absence de rayon car contrairement aux autres enseignes, Leclerc a refusé de payer le prix demandé par l'industriel. Un prix annoncé à cause de la flambée des matières premières. J'ai toujours gardé ligne comme marque pour Noël, donc oui, j'irai voir notre magasin. Je pense qu'il y a tellement de gammes de produits, il y a pléthore de choses à acheter, dont une de plus, une de moins. En revanche, les produits flashs de la marque sont toujours bien présents dans le magasin. Les deuxièmes n'ont pas souhaité s'exprimer sur ce conflit commercial, mais chacun espère faire plier l'autre. Il envoie un message à tous les autres, attention, je suis capable d'être dur et je suis capable d'amputer une partie de mon business si vous n'êtes pas d'accord avec les conditions que je demande. Ce n'est pas la première fois que les produits disparaissent des supermarchés faute d'accords commerciaux. Pendant 6 mois, plus aucune bouteille de Coca-Cola dans certains rayons. Plus récemment, à l'été 2023, les produits de la marque Père Noël Ricard n'étaient plus livrés dans certaines enseignes. À chaque fois, un accord a fini par être trouvé entre les deux parties. À la tête de 5 boulangeries, Arnaud Delmontet, 57 ans, met toujours la main à la pâte. J'ai commencé à 16 ans, 16 ans et demi, et j'ai fait surtout de la pâtisserie, mais j'ai fait un peu de boulangerie. Il pourra donc partir en retraite et anticiper avant l'âge de la guerre au titre des carrières longues et peut-être même 3 mois plus tôt. C'est la dernière annonce du gouvernement qui souhaite étendre la suspension de la réforme des retraites aux carrières longues et à certains régimes de la fonction publique. 3 mois, pourquoi pas? Je prends, mais la question, ce n'est pas à quel âge part-on, c'est combien touchera-t-on? Encore un potentiel changement qui pourrait faire grimper la facture de cette suspension de la réforme des retraites de 200 à 300 millions d'euros en 2026 et 100 milliards à 2 milliards d'euros en 2027. Au-delà des chiffres, le boulanger aimerait d'avoir plus de clarté. Je trouve que c'est très anxiogène parce qu'on entend beaucoup de choses de tous les bords, qu'il existe en plus une règle, mais qu'il y a plein d'exceptions. Il faudrait mettre moins de passion et moins de politique et peut-être plus de mathématiques. La politique est pourtant bien au menu. Avec cette nouvelle annonce, le gouvernement tend la main au Parti socialiste pour éviter la censure et voter le budget de la sécurité sociale. Le gouvernement honore la parole qu'il a prise devant l'Assemblée nationale du Parlement, c'est-à-dire une suspension complète de la réforme des retraites. C'est le respect de la parole donnée et c'est important quand on entre dans une négociation d'avoir un interlocuteur qui est capable de corriger. La suspension de la réforme des retraites sera justement discutée à l'Assemblée nationale. Durant près de 80 ans, François Dochet s'était juré d'être Gandhi, terre une guerre que le français décrit sur le formellement. Lui, l'incorporait de force dans le Wehrmacht.
crépuscule de sa vie, l'Alsacien de presque 112 ans a pourtant choisi de confier à son arrière-petit-fils Théophile des souvenirs encore douloureux. C'était pas ma guerre. On m'a forcé d'y aller et je ne trouvais pas nécessaire d'en parler encore. On a assez souffert. Les années ont passé, les générations aussi. Il a suffi d'un cours d'histoire sur la Seconde Guerre mondiale pour que sa parole se libère. Par curiosité, je lui posais des questions et en fait, c'était à chaque fois que des choses qui réveillaient des souvenirs avec lesquels on faisait des liens, mais je ne me rendais pas compte que j'étais le premier à découvrir cette histoire, l'histoire de mon grand-père. Ça me touche nécessairement parce que je sais qu'il lui faut une sacrée force pour s'exprimer sur cette période-là. Au moment de son incorporation de force en 1942, François Docheté avait 18 ans. Il a dû tout quitter, son travail à l'usine, son père, son frère et ses sœurs. Comme lui, 130 000 jeunes d'Alsace et de Moselle, alors annexiés, sont incorporés de force dans les rangs de la Wehrmacht. De faire le haït le matin, si tu n'écoutais pas, tu travaillais, tu nettoyais la caserne et il te disait mettez-vous par terre. Certains venaient te mettre le pied sur le dos en disant il faut te coucher par terre, pas sur les mains. C'était une humiliation. On avait une rage. Pas question d'échapper à cette incorporation car les Allemands s'en prenaient aux familles de déserteurs. François a été envoyé sur le front russe, comme la plupart des malgré nous. 40 000 n'en sont jamais revenus. Lorsque la guerre prend fin, la joie du retour ne sera que de courte durée, car à l'époque, on se méfiait des malgré nous. Ça me faisait encore mal aujourd'hui. Si j'y pense, il y en a qui disent que nous étions des collaborateurs. Voyez ce que vous voulez, moi je suis à la maison et c'est tout. 80 ans après, le malaise autour des Malgré-nous commence à s'estomper en Alsace et en Moselle, où 30% des monuments aux morts sont dits muets. Sans aucun nom inscrit, les mentalités évoluent. À Montbon, pour la première fois, la mère du village a décidé d'inscrire le nom dans Malgré-nous, Jean Maïs. C'est réparer une justice, réparer le manque de reconnaissance maintenant pour l'éternité, vu qu'ils sont inscrits sur un monument, c'est gravé dans la pierre. Une reconnaissance que les tout derniers, malgré nous, encore vivants, n'espéraient plus. Il ne leur reste que quelques heures pour profiter de la mer et de la crique. Ses parents, ils sont venus de Normandie pour venir voir son fils à Sète. C'est un peu difficile de repartir. J'ai fait ma petite baignade ici et tout, et donc c'était trop. C'est dur de quitter aussi notre fils. Cette commune située face à la Méditerranée accueille de nombreux touristes ces derniers jours. Au sommet du Mont Saint-Clair, une famille savoyarde découvre un panorama à 360 degrés avec une vue dégagée sur la ville et le beau temps. On en profite clairement. On a fait un bain de soleil en venant ici dans le sud sur ces 5 derniers jours et on repart demain, donc ça fait du bien. Cette surnommée la Venise du Languedoc est connue pour ses canons. La terrasse d'un restaurant est installée juste à côté pour le plus grand bonheur des clients. J'aime bien le cadre des canons, le soleil, les bateaux, la nourriture, c'est top. Grâce à ce long week-end, l'établissement a triplé son chiffre d'affaires. On a eu énormément de monde, on a eu à peu près 380 personnes ce week-end, donc c'est super bien passé. Les hôtels aussi ont fait le plein pour ces 4 jours. Ici, les 30 chambres ont toutes été louées. Une aubaine pour ces professionnels du tourisme. On sort quand même les vacances de la Toussaint, donc on a eu le petit creux là, on savait que c'était le dernier gros week-end. Après, on va avoir une baisse de la fréquentation assez significative. Hôtels comme restaurants attendent désormais les fêtes de fin d'année pour accueillir de nouveau les touristes. Après 53 ans de mariage, Martine et Bernard de Picot ont encore pas mal de choses à partager, sauf leur nuit.
Déjà 20 ans qu'il ne conchambra pas, il n'y a aucune raison pour que cela change. La chambre de Bernard est au fond de couloir à gauche, celle de Martinet presque en face. Elle y est chez elle, chacun sa déco, ses meubles, son mode de nuit. C'est ma chambre et c'est mon domaine. Je ne me ferme pas, même pas ma porte. Elle ferme sa porte, je suis un très frileux. Moi, j'ai horreur de la chiale. On ne peut pas dormir ensemble, ce n'est pas possible. Alors, l'origine, c'est elle qui veut s'exiler. Ménopause et ses réveils incessants troublent leur sommeil. Martine décide de changer de lit. Il n'est pas très chaud. Au bout d'un moment, il a dit, on essaie, mais il a dit que c'était temporaire et 20 ans après, ça dure toujours. Du lit, c'est bien joli, mais ça coûte plus cher. Avant d'en arriver là, les Français achètent de plus en plus large. Les matelas jusqu'à 2 mètres sont désormais majoritaires sur le marché. On cherche beaucoup plus de confort depuis le Covid. On a vu cette montée de tailles différentes, ou de matelas séparés, ou de chambres à part. Selon un sondage, un couple sur 10 fait chambre à part, et c'est parfois pour maison médicale apnée du sommeil, par exemple, avec son appareillage brouillon. Ça m'aide, je l'ai aidé, et on s'est rendu compte que c'est vraiment être séparé, même un petit peu, ce n'est pas plus mal. Quand le lit conjugal devient un territoire ennemi, il faut savoir battre en retraite. Et pourtant, faire chambre à part n'est pas toujours une punition, mais un choix. 26 ans, Laura, mannequin, dort parfois loin de son compagnon. Enfin, loin, ils n'ont que 49 mètres carrés, mais ça se raconte sur TikTok. Cette vie à distance leur convient très bien. Sur parce que des fois, on ne va pas dormir ensemble et donc le lendemain matin, on se dit bonjour et on s'est un peu manqué, ça change de la routine et c'est assez agréable. En revanche, le regard des autres n'a pas vraiment changé. Notre entourage, au début, nous a un peu dit, mais vous n'aimez pas ou pourquoi vous, dans ce cas-là, ne vivez pas ensemble. Le, le lit conjugal ne résiste pas depuis la nuit des temps. Au Moyen-Âge, on dormait en famille pour se réchauffer. Le roi en faisait chambre à part. La chambre parentale est une invention récente. Au XXe siècle est inventé le mariage d'amour. C'est essentiellement à partir de la guerre de 14 que l'on va voir les gens qui se trouvent dans du même tranche d'âge et vont faire lit commun. Il y a encore le devoir conjugal. La libération sexuelle de l'après-seconde guerre mondiale des années 70 va libérer un petit peu tout ça, mais c'est quelque chose de très récent. S'il faut être plus loin pour se rapprocher, alors séparons-nous ensemble au moins jusqu'au petit matin. Dans les pharmacies, les clients au sommeil perturbé sont un grand classique. À 63 ans, c'est comptable s'en plaignent de plus en plus. Je peux m'endormir à 21h, je me réveille à 1h du matin, et là, j'ai les yeux grands ouverts et je ne peux plus m'endormir avant 3 ou 4h du matin. Alors, pour mieux dormir, elle a une méthode douce. Des comprimés sans ordonnance. Quand je vois, par exemple, que j'ai des périodes où je me sens un peu agité, préoccupé, là, je vais faire une cure et après, une fois que tout est rentré dans l'ordre, j'arrête. Et le choix ne manque pas. Acrola sommet. Vendu sans ordonnance à des prix non négligeables, 10 à plus de 23 euros. Le pharmacien lui se fait une marge de 30% sur ses ventes. Il y a des personnes qui veulent des gouttes, des ampoules, des sachets. On en a pour tous les goûts et toutes les couleurs. Je pense qu'on doit bien avoir une centaine de références différentes sur le sommeil. Leur promesse, une nuit complète réparatrice, réduire le temps d'endormissement, améliorer la qualité du sommeil.
Leur point commun, toutes sont à base de mélatonine. Pourquoi? À la tombée de la nuit, la baisse de luminosité produit un effet dans notre cerveau. Au centre, la glande pinéale sécrète de la mélatonine, l'hormone du sommeil qui nous aide à dormir. Désormais, on est capable de produire de la mélatonine de synthèse. En 6 ans, plus de 700 nouvelles références à base de mélatonine ont envahi le marché. Et pour en vendre au maximum, les industriels déploient des stratégies marketing bien rodées. Réseaux sociaux, panneaux publicitaires et même la bonne vieille méthode. La visite des pharmacies par les marques elles-mêmes. La saison est une période opportune pour vendre ces produits. Avec les jours qui raccourcissent, nombreux sont les clients qui ont du mal à dormir. Car les clients choisissent des endroits stratégiques et assurent de ne rien payer. Car avec la pharmacienne, elles ont un intérêt commun, vendre un maximum de boîtes. Le patient se dirige vers la droite, il y a des zones qui sont plus chaudes que d'autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que généralement, on se met proche des comptoirs pour que justement le patient puisse interroger les professionnels de santé. La marque pour laquelle il travaille est le 12e acteur du marché français de compléments alimentaires. Implantée près de Vichy, créée il y a 30 ans par médecin de campagne, l'entreprise pèse aujourd'hui plus de 180 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ici, plus d'une vente sur 10 concerne le sommeil et l'augmentation est constante. Le marché du sommeil, c'est un marché dans le domaine de la santé qui préoccupe les Français. Aujourd'hui, on identifie qu'il y a une croissance. Quant à l'efficacité de ce produit, aucun doute pour lui. Chimiquement prouvé, je m'emploierai pas ce terme, mais on fait des études avec le groupe, on voit qu'avec ces produits à base de mélatonine, on a un retour positif de consommateurs qui nous disent que oui, au bout de quelques prises, ils ont un meilleur endormissement, ils n'ont pas l'effet, par exemple, de se réveiller au milieu de la nuit. Après l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, à ce jour, peu d'effets ont été rapportés sur la qualité du sommeil de ces compléments alimentaires. La responsable de cette unité spécialisée est elle aussi sceptique. Si la mélatonine marchait vraiment sur les insomnies, il n'y aurait plus d'insomnie, alors qu'elle est en vente partout. En plus, il peut y avoir des effets secondaires, bien sûr, des maux de tête, des vertiges, de la somnolence le matin. Il peut y avoir aussi un effet un peu augmenté de l'action d'autres médicaments qu'on prend. Et pour cette spécialiste, la mélatonine ne doit en aucun cas être donnée à des enfants sans prescription médicale. Ce sont les dernières minutes de lecture avant de dormir pour Patrick Marquet et sa compagne. Il est 22h30 seulement, mais la nuit va être courte. Le réveil dans ma tête, en fait, c'est dans ma tête que ça va sonner. Aussi loin qu'ils s'en souviennent, le septuagénaire a toujours dormi ainsi, tôt mais peu. À 4 heures du matin, il réapparaît déjà prêt à profiter de chacune de ces heures matinales. Pendant que nous rêvons encore, le retraité enchaîne les activités. Il commence par 1 heure ou 2 d'écriture, son 2e roman est en cours. À 6 heures au plus tard, séance quotidienne de musculation. Et quand le jour se lève, vers 7h30, vient le moment de se mettre à la peinture. Lorsqu'il travaillait encore, Patrick Marquet utilisait ce temps matinal pour se former. Ouvrier à ses débuts, il est devenu directeur financier pour publicitaire. Ça m'a permis d'avoir plusieurs vies, en fait, et de faire des choses diamétralement différentes. Mais super déteste était en surhomme. Sa santé ne se soucie pas de ces nuits très courtes. Je ne trouve pas ça inquiétant puisqu'il est en bonne santé. A connu des petits dormeurs célèbres, Da Vinci, Mozart, Napoléon et Churchill étaient réputés pour leurs nuits courtes. Et si c'est inscrit dans leur gène, après des années de recherche, les scientifiques en ont la certitude. Il y a bien un marqueur génétique de ce qu'ils appellent le court dormeur.
Quand on dormait classique, enchaîne 3 cycles de sommeil et se réveille au bout de 7 heures, un court dormeur lui entre plus vite dans le premier sommeil profond d'une très bonne qualité. Un cycle de plus lui suffit alors, il se réveille après 5 heures de sommeil. Et pour une neuroscientifique, le 6 semaines est rarissime. Le vrai court dormeur génétique, ça va être beaucoup moins que 1% de la population, donc c'est vraiment très rare. En général, quand quelqu'un vous dit qu'il a besoin de 4 ou 6 heures de sommeil par nuit, c'est probablement parce qu'il est en dette de sommeil, non pas parce que c'est un vrai court dormeur génétique. Dans le Lot-et-Garonne, surprise en début d'après-midi, notre tête hyperactive s'installe pour une sieste. Elle va durer une demi-heure, 3/4 d'heure au maximum, ça me suffit et je repars. Pour ceux qui se lèvent tôt, comme pour les insomniaques, tous les médecins le disent, la sieste est le meilleur des remèdes. C'est droit dans les yeux du public. En 2017, elle dégoupille sa grenade. Et pour elle, tout explose. Une chanson hymne d'une génération. Luciani, une grande bouffée d'air de la chanson française. Derrière sa silhouette longiligne, il y a un poids lourd de l'industrie musicale pour les millions d'albums vendus dans le monde. Il a fallu du courage pour cette Marseillaise débarquer à Paris il y a 15 ans. Grand timide qui a choisi la musique pour thérapie. 3 albums comme des confidences et dernièrement une statue de cire au musée Claire Luciani disait en précédé, l'artiste continue de faire battre le cœur de la chanson française. Populaire, ce n'est pas un gros mot pour vous. Vous êtes une chanteuse qui rassemble toutes les classes sociales, toutes les classes d'âge. Vous dites vous-même, mon public, c'est comme les jeux de société de 7 à 77 ans. Comment vous expliquez cette particularité? J'ai beaucoup de chance parce que ça a toujours été mon plus grand souhait de toucher le plus de cœur possible. C'est peut-être qu'il y a une certaine universalité dans mes textes. Chacun se reconnaît du plus petit au plus grand. Vous avez le sentiment qu'on a envie aujourd'hui de se rassembler dans les concerts, toutes générations confondues, qu'il y a besoin aujourd'hui que les gens se lâchent, dansent. Plus que jamais, je pense qu'on a besoin de communion dans un moment où j'ai l'impression que le monde devient de plus en plus individualiste. C'est vrai que je trouve de plus en plus confus ce moment de magie à chaque fois où les gens se mettent à chanter à l'unisson. Et oui, je crois qu'on a besoin de se rassembler. C'est peut-être pour ça aussi que les gens aiment autant aller voir les matchs de foot. Il y a un truc un peu magique qui se passe où en fait on se retrouve vraiment ensemble. Il y a 5 ou 6 ans, vous disiez dans le magazine Elle, je viens d'une famille d'ouvriers, ma mère était aide-soignante et chaque soir, en rentrant, elle exprimait sa satisfaction d'avoir pu aider les autres. À côté, mon travail me semblait être vivant. Est-ce que vous le dites toujours aujourd'hui? D'aider les gens. Je crois qu'il y a 2 choses qui sont passées depuis cette station avec la chanson La Grenade. Il y a beaucoup de femmes qui m'ont écrit pour me remercier parce qu'elles avaient lu une 2e lecture dans cette chanson-là, des femmes qui étaient atteintes du cancer du sein et qui ont utilisé cette chanson pour se donner du courage. Ça m'a soigné un peu pour le coup, puis j'ai eu la chance aussi de m'investir un petit peu, d'utiliser mon temps de parole pour des choses un petit peu moins nombrilistes. J'ai eu l'occasion, par exemple, de travailler beaucoup avec la Maison des femmes de Marseille-Provence, l'UNICEF, et je crois que ça a donné un peu de sens à ma musique aussi. C'est rare d'avoir un énorme tube qui devient culte, c'est devenu un hymne féministe. On l'entend dans les manifestations de femmes, c'est vraiment une chanson qui compte. C'est une chanson qui compte et je trouve qu'il a beaucoup de chance, encore une fois. Et je n'aime pas trop ce mot-là, mais mon tube, je crois que je ne m'en laisserai jamais parce que je crois que c'est une chanson qui est nécessaire et que je prendrai toujours plaisir à la chanter parce que ce n'est pas une chanson qui dit « Oh mon amour, je t'aime, tu es parti, quand est-ce que tu reviendras ?» C'est une chanson qui me dépasse un petit peu et qui, je crois, sera toujours utile. Mon 103e album que j'avais sorti il y a 1 an, tout juste après la naissance de votre fils désormais, vous l'emmenez en tournée, n'est-ce pas trop difficile?
Ça dépend de la tournée du bébé. Je suis très bien accompagné. C'était un plaisir de vivre ça avec lui, qui n'est pas impressionné par les grands espaces et qui a fait ses premiers pas dans le zénith. C'est une extraordinaire. Être mère m'a réconcilié avec beaucoup de mes travers et de mes défauts. Ouf, la liste est trop longue pour cette interview, je pense, mais je crois qu'il m'a réconcilié avec moi. J'ai appris à faire la paix avec moi-même, m'aimer un peu plus. Je suis tellement fier de l'avoir créé, ce petit individu, que je me pardonne beaucoup plus de choses. Vous avez 33 ans, vous dites que c'est la longévité qui vous obsède. Pourquoi avez-vous peur qu'on vous dise à un moment, c'est fini, que la Luciani, ton temps est passé, merci, au revoir? Quand on se réalise, on a toujours peur de se réveiller. Il y a ça, il y a aussi la réalité de la musique aujourd'hui. C'est de plus en plus difficile de perdurer parce qu'on consomme la musique d'une façon tout à fait différente. Avec le streaming, j'ai l'impression que c'est plus difficile de s'installer dans le temps, mais ça reste mon plus grand rêve. Non pas de faire plus de mieux, mais juste d'être là et de vivre toujours de mon métier parce que c'est la plus belle chose de ma vie. Le quatrième membre, c'est pourquoi je n'ai pas de date précise, mais à la fin de la journée, je pense que je m'y pencherai sérieusement. Pas tellement. Parce que je crois que j'ai besoin d'un peu de calme et d'introspection. Et puis là, vraiment à la fin, j'ai envie de savourer ces derniers états de tournée qui vont être trop belles, dont je ne me mets pas trop la pression.